ChatGPT et les robots génératifs sonnent-ils le glas, la fin du contenu SEO sur le web? C'est la question un peu que tout le monde se pose à l'heure actuelle depuis que ChatGPT et les robots conversationnels sont arrivés sur le web et que tout le monde les utilise. Est-ce qu'on va pouvoir faire ranker nos sites internet à la même faveur que le SEO nous permettait de les faire apparaître? Tout simplement en créant du contenu. On se pose tellement de questions qu'il y a un vrai risque, et c'est vrai, toutes les personnes qui bossent en SEO comme nous, on se pose la question, est-ce que le SEO va vraiment être mis à mal? Et c'est l'objet de cette vidéo que je vous propose de partager aujourd'hui pour que justement on puisse évaluer à l'instant T, donc à mi-2023, quel va être l'avenir de la production de contenu. Alors en effet, si les IA robots finissent justement par remplir les réponses et requêtes informationnelles sans passer justement par les sites web, on est à même de se demander si les SERP de Google, les SERP, celles sur lesquelles vous faites vos recherches, continueront de servir à quelque chose. Alors les sites web vont-ils continuer à ranker via du contenu? C'est une vraie question. Ou est-ce que tout simplement les sites web vont se casser la gueule parce que le contenu SEO informationnel n'est plus regardé, n'est plus utile? C'est ce qu'on va essayer donc de décrypter aujourd'hui avec cette vidéo spécifique centrée sur des hypothèses et des prévisions. Et si on allait vers la fin du monopole Google, générique. Vous n'avez pas encore vu, Bing et Google sont en train justement de faire changer leur interface, les pages de réponse Google et les pages de réponse Bing donc, afin de mieux pouvoir répondre aux besoins utilisateurs et d'intégrer justement l'IA directement dans leur page. Alors on le voit donc sur Bing, ici la possibilité d'activer robots conversationnels et IA génératrice d'images telles que DALL-E. Et Google lui-même en fait de même avec l'expérience Generative IA, bien avant l'AP1, comme vous pouvez voir, un peu de la même manière qu'il fournissait déjà des extraits de réponses tels que les P0 justement. Les récentes évolutions justement des SERP en ce sens prouvent que tout va changer. Et c'est déjà en train de changer puisque chaque semaine, de nouvelles annonces et changements sont lancés par Google. La palme en ce moment justement à ce moteur de recherche numéro 1 qui est Google, qui communique de plus en plus à coup de larges vidéos pour vendre toutes les nouvelles fonctionnalités des SERP annoncées en fin d'année dernière. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir une présentation que j'ai faite il y a quelques semaines pour la mêlée, dont vous trouverez le support ici. Mais Bing n'est pas en reste puisque vous devez maintenant utiliser Microsoft Edge si vous voulez avoir accès à leur outil OpenAI ChatGPT, et il vous force un peu à télécharger Edge pour l'utiliser justement. Vous verrez que l'interface n'est plus du tout comme avant, avec des choix dans les modes de recherche qui doivent établir un premier tri dans l'usage de l'IA. Alors la guerre entre Microsoft et Google ne fait que reprendre donc, et il y a fort à parier que les choix des navigateurs pour les utilisateurs se feront en fonction de leur expérience sur ce moteur. Se pose question et amène bien évidemment de nouvelles considérations. Dans un premier temps, l'usage de la map. Alors oui, l'usage de la map va faire l'objet d'un réel intérêt de la part de tous les professionnels. Pourquoi? Parce que si la plupart des utilisateurs aujourd'hui utilisent Google Maps, eh bien, ils vérifient les établissements Google Business depuis Google. Qu'en est-il demain, justement, si les utilisateurs changent de navigateur pour privilégier Bing, voire Safari sur iPhone? Eh bien, vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe aussi une carte sur Bing, également plan sur Apple, sur lequel justement il vous faudra reprendre la main. C'est quelque chose qu'on fait nous à notre agence, et je peux vous dire que c'est bien plus compliqué que de gérer les propres pages Google Business. Deuxième élément, les ads. Alors oui, les ads, pour le coup, vont avoir des incidences. On se demande un peu où elles vont apparaître parce que pour l'instant, c'est quand même un modèle d'affaires pour Google, mais évidemment aussi pour Bing. Et là-dessus, je m'inquiète pas trop. Je me dis que Google et Bing trouveront toujours de nouveaux moyens de monétiser leurs actions. Bon, il est vrai que pour l'instant,
le poids des SEA risque de baisser à court terme, puisque la plupart des utilisateurs aujourd'hui utilisent ChatGPT plus que leur moteur de recherche Google classiquement ou Bing. En tout cas, le poids des SEA Search, donc il va falloir trouver à Google et à Bing un bon moyen de vendre ses produits à ses clients. Troisièmement, le SEO. Bon alors, concernant le SEO, là ça devient très complexe. En effet, si le contenu devient des requêtes que les robots se mettent à lire, se mettent à absorber, bah alors quel intérêt justement de produire du contenu pour aider son site à ranker? À l'heure actuelle, il semble un peu difficile d'imaginer les humains utiliser ces robots pour des requêtes transactionnelles. Mais nous avons testé ChatGPT sur Bing dans une requête locale de service, et là je vous montre mécanicien, plus Toulouse, et ce dernier nous propose quand même 3 options à partir de 3 sources, les pages jaunes, Allo voisin et des grilles photos. Alors là, à partir de quel élément peut-on se dire pourquoi est-ce qu'on me propose ces résultats de recherche? L'exemple d'autosecours justement était questionnable. Il n'y a pas d'algo de géolocalisation, la requête effectuée ici n'est pas proche de la rue de Fenouillet spécifiquement, et les 2 premières options ne sont même pas les mêmes résultats que celles que Google propose à la fois sur Google Maps et sur les pages jaunes. Donc, oui, les robots conversationnels répondent à des requêtes, mais il faudra peut-être du temps avant que les usagers de ces robots fassent confiance à ces réponses en matière de requêtes transactionnelles ou commerciales notamment. Le référencement naturel est-il mort? Oui et non. En tout cas, vive le LLMO, à savoir le Large Language Model Optimization, qui prendrait donc, on pense, la suite du SEO. LLMO, ou optimisation des modèles de grande langue, excusez-moi du terme, mais pour l'instant c'est la traduction qu'on lui donne. C'est moche en français, hein, on est d'accord. En tout cas, c'est la première traduction possible au successeur du SEO, et pour le coup, ça remettrait en cause toute une économie qui a permis de faire ranker des sites web au fur et à mesure du temps. En SEO, le travail repose sur des mots-clés, vous le savez, des backlinks ainsi que des stratégies techniques. En LLMO, pour le coup, les IA seront de même à mieux comprendre les contenus qui sont donc plus spécifiques, plus précis, voire même les avis d'experts, et on peut alors se dire que ce contenu pour contenu ne sera plus priorisé, puisque de toute façon les requêtes informationnelles n'auraient plus vraiment la même valeur. ChatGPT est générative et se concentre sur les meilleures performances de contenu sans toutefois bien les mettre en valeur, puisque les humains n'iront peut-être pas, ou en tout cas moins, bien citer leurs sources. Bon, c'était déjà le cas sur Alexa et Google Home, hein. On est d'accord que ça allait chercher des résultats de requête et on ne s'est jamais vraiment questionné sur d'où venaient ces intentions de requête. Et on avait d'ailleurs tout simplement peut-être pas fait le lien en quelque sorte. Donc, comment votre entreprise peut-elle s'assurer qu'elle est mentionnée dans les réponses de ChatGPT? Mystère et vous le donne. Pour le coup, pour vous assurer que votre entreprise est incluse dans les réponses de ChatGPT, vous devrez trouver un moyen de vous faire connaître, vos informations justement au LLM, ou LLMO, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir sur le LLM, c'est que ces derniers fournissent des réponses qui sont des interpolations des données et il convient d'être multiple et de fournir des réponses. Le test and learn, de la même manière que celle que je viens de réaliser plus tôt avec les mécaniciens Toulouse, vous donneront un exemple du contenu à créer, tout simplement, ou du travail à effectuer. Aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, hein. Le robot le plus avancé sur LLM, c'est la dernière version de ChatGPT, avec 30 fois plus de paramètres dans son modèle de fonctionnement que BART lui-même, lancé par Google il y a quelques semaines. Quatrième élément, le e-commerce. Et alors oui, là, on va avouer que Google a quand même une belle nouvelle avancée de spécificité avec l'intégration de la 3D et des éléments immersifs sur les sites e-commerce. On imagine bien que les requêtes transactionnelles continueront à se faire via Google avec les options d'affichage lancées il y a quelques semaines à peine. Donc voilà, en conclusion, il va y avoir du mouvement dans les mois à venir. Selon moi, il faudra vraiment distinguer l'informationnel du transactionnel dans le SEO. Il va falloir recomprendre le consommateur, essayer d'anticiper tout ça et répondre au mieux par des stratégies. Ces stratégies même qui risquent de déstabiliser déjà ceux qui sont en place. Ça devrait pas mal rebattre les cartes, comme on dit. La bonne nouvelle, c'est que demander à ChatGPT de composer des articles sera largement insuffisant. On a fait le test
il y a quelques semaines avec un article composé en ligne qu'on a d'ores et déjà mis. Il n'a pas forcément été détecté par Google, en tout cas dans la Search Console, il n'y a rien qui dit que ça fonctionne. Donc pour l'instant, le SEO n'est pas complètement mort, mais il va l'être en tout cas dans sa forme actuelle. Et oui, les robots conversationnels doivent être utilisés, on doit commencer à mieux les comprendre pour mieux les utiliser et les utiliser à bon escient. Bon, en attendant, continuez à nous suivre. Faites-nous signe justement si vous avez besoin parce que justement il va falloir mettre en place des actions. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis fondateur de l'agence Cyril Digital et je suis également formateur en marketing digital dans diverses écoles et pour mes clients et je me ferai un plaisir de répondre à vos demandes justement si vous sentez une baisse de vos requêtes, en tout cas une baisse des personnes qui arrivent depuis la trafic organique sur votre site web. Ça veut dire que déjà les gens n'arrivent plus sur le site web par le SEO que vous avez déjà mis en pratique. Donc il faut anticiper tout ça et travailler tout ça au plus vite. Je vous dis à très vite. Salut!